dans la confidence un peu. L'instant présent, quoi. Complètement. Parce que t'as pas du tout en vidéo. Bah non, c'est Quand parce tu que là, réécoutes tu vois, un tu vas morceau. monter, par exemple, là, Non. je fais des blancs que tu ne vas pas laisser. Sur la tête de ma mère que ça sera comme ça. Non, enfoiré. Ça sera même le début. Ce sera... Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas Est-ce laisser... que c'est un AVC? Oui. Stylé. Bienvenue. Attends, je me mets en avion. Ouais, tu fais ce que tu veux. Moi, je l'ai pas mis en commence avion. par te calmer, en fait. Ah, ok. Je peux mettre là? Ouais. YouTube, ça fait combien de temps maintenant? Je sais pas, je dirais... je sais pas depuis combien de temps. Parce que moi, je consomme pas du tout YouTube à la base, tu vois. Ouais. Vraiment, je suis arrivée parce qu'on m'a proposé, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, Tu faisais quoi avant, alors, YouTube? Eh ben avant, je faisais des études Ouais, de de quoi? communication. D'accord, moi aussi j'ai fait ça. Ah ouais, t'as Un fait quoi? BTS comme des Bah entreprises. moi aussi, mais En trop alternance. drôle. Ouais, Ouais. bah pas moi en alternance. Non, moi j'ai fait un BTS com, qui est vraiment très basique. Ouais, comme même pas des entreprises. Bah moi c'était après la réforme. Ok, oui, donc c'est ça ça. devait s'appeler BTS communication tout court. Ça a changé, ouais. Et mais par contre, non, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, je suis arrivée à Paris et c'est là où j'ai voulu un peu plus. En fait, j'ai continué en faisant une licence de com. D'accord. En Moi, j'ai arrêté disant, moi au BTS. Ça. Voilà, Déjà, et je l'ai fait à Paris et c'est là où j'ai commencé mes scènes, quoi. bah voilà, et ben moi c'est en arrivant justement, j'étais à Bordeaux et j'ai fait ma licence à Paris pour me dire c'est là où je vais commencer les scènes. Donc on a Mais t'avais dit à tes parents que tu faisais des études ou t'avais dit ils t'encourageaient à être Eux, artiste? ils m'encourageaient à être artiste Ah, depuis cool, que j'ai cool. 18 ans. Genre, D'accord. ils m'ont même dit après le bac, barre-toi, quoi, Ah, ok. pour faire de la musique. Et c'est moi qui fais non, parce qu'en fait, ça me stresse. C'est toi qui étais plus raisonnable que. Grave. Ah ouais, moi enfin, j'étais trop raisonnable. stressée. Je En sais pas tout si c'est cas, raisonnable, non, mais en pas fait, c'est forcément que raisonnable, ça. tu vois, dans la musique, ce qui est dur, c'est que tu pars de vraiment très très loin Ouais. et il y a très peu de scènes ouvertes où les gens viennent pour te repérer. Alors que j'ai l'impression que Paris, c'est vrai, quand même vrai. un vivier de talent pour l'humour, en tout cas un vivier de petites scènes. T'as le Paname, t'en as plein, enfin toi tu les Il y as. a le Jardin toutes Sauvage faites. où on est. Jardin d'ailleurs. Sauvage, ouais, Ouais. oui, mais c'est récent, Jardin Ouais, Sauvage. c'est récent, mais ça fait partie des lieux dans lesquels maintenant on peut Bah s'entraîner maintenant, en tout aussi. cas, tu peux t'entraîner. Et on a ça, de c'est plus en cool. plus, ce que je veux dire, c'est que le Jardin Sauvage fait partie de ces nouvelles salles qui veulent s'inscrire là-dedans parce que Ouais. on est tellement d'humoristes qu'il n'y a plus assez de place. C'est clair. Donc il faut faire des nouveaux lieux, ouais. Et ce qui est cool, c'est que, tu vois, moi j'ai connu des bons artistes de stand-up en allant dans ces scènes. Ouais. Mais en musique, t'avais des open mic un peu privés, tu vois. Moi, j'allais à l'Orphée Ouais, pendant ok. 3 ans, je pense. Tu connais Non, pas du tout. C'est à Pigalle, tu vois. En fait, c'est un bar caché D'accord. où t'as un pianiste qui est là. Je crois savoir où c'est. C'est quoi ton comment tu vois ta carrière? Comment tu vois À l'époque ou maintenant? maintenant? Maintenant, c'est que. Ça a changé? Bah, en fait, c'est que je crois que ce que je fais maintenant, je me serais pas dit. T'aurais pas que j'allais imaginé? faire. Ouais, non, je crois pas. Qu'est-ce que tu fais maintenant que t'aurais pas imaginé? Bah, tu vois, là, j'ai fait de la télé pendant un petit temps. Genre, j'ai été T'as fait quoi? co-présentatrice de la Ah, deuxième j'ai pas partie de suivi, soirée ça. de Nouvelle Star, tu vois. Vraiment. Ah, j'ai pas suivi. Bah, non, mais tu vois, Oh, ça fait autant partie pour des moi. trucs où je suis genre. Ok. Ok, bon, bah. Bah, les vidéos sur YouTube, typiquement, ça, c'était pas prévu dans ma vie. Moi, j'avais très envie de faire que de la musique. Et puis, j'ai découvert l'humour. Et je me suis dit, en fait, je crois que j'ai envie de parler aussi aux gens en faisant mes chansons. C'est venu en concert, ça, en faisant des Ouais, je crois que lives? c'est venu en- T'as commencé à parler entre les chansons, genre, Grave. et tu t'es dit. Et j'avais envie de faire rire les gens et en même temps de leur raconter l'histoire de pourquoi j'ai écrit la chanson, tu vois. Ok, Il y avait un truc assez frustrant de juste balancer la chanson. Ouais. Et quand j'allais voir des concerts, j'étais hyper friande de ça aussi, tu vois. Friande d'anecdotes et d'histoires. J'aime trop les Ouais, anecdotes. du truc où il se passe un. Ouais, moi aussi, je déteste les gens qui. Enfin, je déteste. En tout cas, je trouve ça un peu plat quand le mec fait sa chanson et il arrive pas à parler entre les morceaux. Ouais. T'es là, bah parle-nous quand même, on Ouais, est tu là, sais, on a payé! On appelle enfoiré. Parle-moi, regarde-moi! Mais tu vois, par exemple, récemment, j'ai vu un artiste. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je l'adore parce que c'est un humain extraordinaire. Patrick Fiori, tu vois. Ouais. Il a un public de ouf. Moi, j'adore Patrick Fiori. Mais ouais, en fait, c'est un super mec. Il est vraiment trop cool. Et je l'ai vu en concert. Il m'a invité à l'Olympia. Déjà, quand Patrick Fiori t'a invité à l'Olympia, j'étais un peu genre. C'est bien. C'était C'était quand? C'était il y a pas longtemps. C'était vraiment pas longtemps. Et en fait, tu vois qu'il aime trop le live et qu'il aime trop la scène. Et Ouais. qu'entre chaque chanson, il t'explique pas le processus créatif de. Mais c'est Ça serait plutôt, relou quand parce même. que Une ce serait- conférence maintenant. Alors en fait, un la, comment se compose un la Mais c'est plus, il te dit, ben, tu vois, la chanson Promesse, ben, c'est parce que je vous ai toujours fait la promesse qu'on allait être ensemble. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu jolis, quoi. Et je trouve ça cool, en fait, qu'il partage ça avec le public Complètement, parce que ça le rend humain. Ouais, et puis ça donne encore un corps à la chanson. Grave. Parce que c'est toujours cool, on se fait toujours notre propre interprétation d'une musique. Mais c'est toujours Ouais. cool aussi quand le chanteur te dit ce qu'il a pensé, pourquoi il l'a fait. C'est clair. Et à la fois, tu vois, t'as un truc de.
c'est que dans n'importe quel live, moi c'est pour ça que je préfère les concerts et les spectacles en général, c'est que t'as un truc d'instant et tu te dis putain peut-être que ça il l'a jamais dit, tu vois. Et je trouve ça trop cool d'être dans la confidence un peu. L'instant présent, quoi, complètement. Parce que t'as pas du tout en vidéo. Bah non, parce que là tu vas monter par exemple là. Non. Je fais des blancs que tu ne vas pas laisser. Sur la tête de ma mère que ça sera comme ça. Non, enfoiré. Ça sera même le début. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas Est-ce que c'est un AVC? Oui. Stylé. Bienvenue. Un AVC stylé de ouf. Je suis en train de crever. Et tu penses que c'est YouTube qui t'a emmené à l'humour aussi? Le fait d'être passé par là? Ou tu aurais trouvé ce chemin d'une manière ou d'une autre sur scène? En fait, j'avais grave envie de le faire. J'ai fait l'école du One, je sais pas si tu connais. Ah, t'as fait l'école, ouais, bien sûr. Parce que je savais pas quoi faire en fait. Vraiment, je me suis dit, tiens, j'étais en stage chez une grande marque d'automobile, en stage en com digital, tu vois, vraiment au niveau monde et tout. Puis je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'avoir des collègues, j'ai pas envie d'avoir une machine à café, tout ça. Donc je suis partie. Et c'est là où je me suis dit, en fait, si tu veux te lancer à fond dans la musique ou dans quelque chose, ben, tu peux pas juste dire « Ok, je me lance dans la musique et dans l'humour ». Enfin, moi, j'avais pas la discipline. Je pense qu'il y en a qui l'ont, moi, je l'ai pas, tu vois. Je sais pas, toi, comment t'as fait, d'ailleurs, en commençant le stand-up? T'avais juste la discipline d'écrire? Ouais, j'avais la folie, l'envie de monter sur scène qui me brûlait tous les soirs. Donc, les premiers sketchs que j'ai écrits, j'ai fait « Oh, c'est de la merde, vite, je vais réécrire ». Et en fait, j'ai trouvé que c'était de la merde pendant des années de ma vie. Au début, c'était trop... j'ai réécrivais les mêmes phrases comme une espèce de psychopathe. Tu sais, le même sketch, je le réécrivais plusieurs fois. Et puis, des fois, j'ajoutais juste une ligne en plus. Tu vois, une phrase, un mot en plus. Et ça me paraissait déjà assez incroyable, tu vois. Et je pouvais faire ça 10 fois d'affilée. Parce que je voulais pas le répéter à l'oral, je répétais à l'écrit. C'était très bizarre comment je travaillais avant. Ah ouais, mais tu te bosses plus du tout comme ça? Non. Ah, c'est drôle. Je bosse plus du tout. Ah bon, ça c'est cool. Bah ne vous abonnez pas. Je bosse pas. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, à force de muscler, il y a des choses que j'ai plus besoin de faire. Il y a des automatismes aussi. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, je bosse, mais plus du tout pareil. Plus du tout pareil. Des fois, en fait, je me rends compte que j'écris dans ma tête pendant 4 jours. Tu vois, une phrase, elle met 4 jours à s'écrire dans ma tête. Ah putain, c'est marrant. Ouais, je me rends compte, je la laisse comme ça, je plante une graine, je laisse pousser, je laisse germer le truc et je regarde. Et en fait, au bout de 4 jours, j'ai la vanne qui est arrivée, quoi. Mais en même temps, je fais des courses, en même temps, je peux te parler, en même temps, tu vois, parce que tu peux me dire un truc qui va me faire penser à cette idée-là, qui était là quelque part, et je raccorde. C'est ce que je disais, c'est drôle, je discutais de ça avec des potes récemment, c'est que eux, tu vois, ils font des métiers un peu plus standards, j'entends, avec des horaires très précis. Ils n'ont pas de personnalité, quoi. Ouais, c'est des moutons, tout simplement. On en connaît beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on est là pour les divertir. Exactement. Et c'est sûr qu'ils sont partis à ce moment-là bien précis de la vidéo. Et j'aime pas. En bas. Et car je suis concernée. Je me sens mouton. Alors si tu te sens mouton et que t'as plus envie de l'être, pose-toi les bonnes questions, frère. C'est maintenant. You can do it. Sky's the limit. Et ouais, j'en discutais du coup avec des potes qui me disaient en fait, moi ce qui est fou en fait, c'est que des fois quand on parle, enfin quand on parle avec toi, quand on a une discussion, c'est que d'un coup on sent qu'on dit un truc qui te fait tiquer et tu fais genre ok, et tu te déconcentres pas de la discussion, t'écoutes toujours, mais tu crées un peu de l'autre côté. C'est trop, il me dit c'est bizarre, mais à la fois ça fait, enfin, c'est des métiers créatifs, tu vois, tout comme on voit nos réflexes après, les gens, les copains commencent à voir, ah là t'es en train de tester une vanne en fait. C'est clair. Pas du tout. Je parle naturellement. Je parle naturellement. Mais ça te fait rire ou pas? Israélo-palestinien. Est-ce que c'est drôle ou pas? Ce que j'ai dit naturellement. Ouais, c'est vrai que mais ça je le fais moins. Avant j'étais vraiment une psychopathe. Il y a une période comme ça où j'avais lu un bouquin qui s'appelait Comedy Bible pour apprendre à écrire des vannes et tout. Et ils te disent dedans, il y a un conseil genre essaye tes vannes comme ça au naturel machin. Et je le vois, les gens qui font ça, tu vois, qui essayent des vannes, et t'es là en train d'essayer une vanne. T'as lu le livre? Ouais, c'est ça, toi aussi t'as lu le livre. Et donc pendant longtemps j'essayais des vannes comme ça et c'était chiant au bout d'un moment parce que je parlais pas avec les gens, quoi. Ouais, t'étais constamment dans l'efficacité et tout. Ouais, c'était relou. J'étais devenu un robot. Mais ouais, ben moi en tout cas l'école du One ça m'a servi parce que je te dis ça m'a donné genre un genre de rigueur. Puis ça permet de perdre de la thune facilement aussi. Complètement. Alors bon, tu perds de la thune mais à la fois, moi j'ai perdu, je crois que ça coûtait 4500 balles quand même. Putain. Ouais, c'est cher. Année, ouais. Moi j'ai toujours eu du mal à me dire que je payerais pour apprendre un truc. Ouais, je comprends. Pour ça, j'ai pas payé pour les études, j'ai pas jamais. Ouais, à la fois, tu vois, moi par exemple, j'ai payé pour ma licence, j'ai payé pour mon BTS. J'ai un prêt étudiant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide à le... toujours pas remboursé. Non, c'est en cours. Hein. Ah putain. Bah ouais, jamais, parce que... non, jamais. Mais en fait, c'est que moi, je viens pas d'une famille très aisée. Ouais, tu vois, j'imagine que... Mes parents, ils pouvaient
Et tu voulais quand même faire ses études? J'avais envie. Moi aussi, les parents, ils étaient pauvres, du coup, j'étais là, bon, bah, c'est mort, hein. On va faire de l'alternance ou j'arrête. Moi, je me suis dit, tiens, de toute façon, on est dans la merde, on n'aura pas de retraite, je vais payer. C'est bien. C'est pas... Mais à la fois, honnêtement, tu sais, c'est des prêts qui sont à tellement peu de pourcents que ça me coûte rien. Honnêtement, à rembourser, ça va. Ça me coûte rien du tout. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Parce que moi, je ne connais pas du tout. Je sais pas, après, je sais même plus, là, ça va faire... Là, j'ai bientôt fini, je fais la meuf, mais j'ai pas emprunté beaucoup. Mais en tout cas, j'étais obligée de le faire pour mes études. Sinon, j'aurais pu faire, mais la fac, par exemple, typiquement pour le cadre, la fac, j'aurais pas pu. Donc je te dis, moi, toute ma vie, ça a été me payer un cadre. Et je parle pas de ceux de Ikea qui coûtent 20 balles. Je parle vraiment de me payer un cadre qui coûte 7 800 €, tu vois. C'était des vrais cadres un peu chers. J'ai toujours été riche, au final. Non, mais et tu vois, mes sœurs, on a une qui a... on a toutes fait des prêts étudiants pour les écoles qu'on a voulu faire. Vous avez endetté vos parents non, en voulant les aider. Non, je rigole. De ouf. Mais sur ton nom, papa. Papa, on a pris un prêt CTLM. Ça te dérange pas? Donc t'as 3 sœurs? J'ai 3 sœurs, 3 sœurs en plus de toi? Des grandes. Vous êtes 4? On est 4. 4 filles? Ouais, grave. Filles de En Marche? Ouais, c'était trop bien. C'est trop bien encore. Ouais. Je les kiffe trop. Moi, j'ai 3 petits frères. Ah ouais? T'es la plus grande? Que tu me demandes. Non, en plus, j'allais y venir, mais je sais trop pas, j'ose pas. Je me dis. Bon, on parle. Je me dis peut-être que. C'est mes questions, ok. Non. Non, les gens savent pas, je pense pas. Toi, comment t'es tombé in love du stand-up et. En fait, moi, c'est venu super tôt. C'était une passion. Je suis né avec un stylo dans la main, en fait, parce que dès que j'ai su. Déjà, j'ai parlé avant de marcher. Donc l'expression, pour moi, c'était hyper important. Ah ouais, d'accord. À l'aide, c'est le premier truc que j'ai dit. Yes. Quelle famille de ouf. Et après, j'ai dit, donnez-moi un stylo, faut que j'écrive tout ça. Et donc, dès que j'ai appris à écrire, j'écrivais des poèmes et tout quand j'étais petite. J'écrivais des chansons. Je me rappelle, j'ai fait un tournage, parce que moi, j'ai commencé à faire des tournages, j'avais 8 ans. Et donc, j'étais tombée amoureuse de la comédienne principale, qui s'appelait Sophie Aubry. Et Sophie Aubry, je l'ai cherchée, je l'ai googlisée comme une psychopathe quand j'avais 18 ans. Je l'ai pas googlisée, bien plus tard. Je voulais la retrouver, je veux savoir ce qu'elle était devenue cette comédienne. J'ai jamais pu retrouver cette meuf. Ah ouais, si tu te reconnais Sophie ou si c'est votre maman ou quoi, dites. Et elle avait un mec qui s'appelait Opie à l'époque. Là, tu peux pas. C'est sûr que c'est, tu vois, la meuf va se reconnaître. Parce que Opie, personne n'a un gars qui s'appelle Opie là-bas. Donc j'avais écrit une chanson pour eux. Parce que je me suis dit, bon, je peux pas avoir la meuf, donc je vais écrire une chanson pour lui faire plaisir, pour elle et son gars. Ah, c'est ouf. J'avais 8 ans, c'est assez ouf. Ouais. C'est des années après, je fais, mais t'étais une psychopathe en fait. Oui, c'était bizarre. J'ai dragué très très jeune. Donc elle avait 35 ans, je pense, à l'époque, tu vois. Et j'étais vraiment. Donc là, on est sur quelqu'un qui a. Oui, on est sur. Un peu plus âgé, quoi. Moi. Très âgé, mais j'ai jamais les cougars, quoi. Une petite cougar pour moi, j'avais 8 ans, tu vois. Et donc j'ai écrit cette chanson, je me rappelle encore, quoi. Ça faisait Sophie et Opie, ils se sont dit oui, un jour de pluie. Il y avait des chœurs en plus. Tu faisais tout, t'écrivais comme Mozart, tu écrivais. Et je chantais, t'es là, oh c'est mignon, elle lui dit un psychopathe. Et maintenant elle sait que t'étais amoureuse en fait. Attends, je te le dis. Ouais, c'était de l'amour d'enfant, mais c'était assez fou. Ouais. Trop drôle. Donc je me rappelle, j'écrivais une chanson, tu vois, j'écrivais beaucoup de poèmes, j'écrivais à ma grand-mère, je laissais beaucoup de poèmes, qui étaient très glauques. Hein. Mamie. La mort approche. La mort est bientôt là et je suis triste. Tu tombes comme les feuilles de l'automne. Mamie, si l'expression de manger les pissenlits par la racine, je t'ai mis un peu de terre dans ta soupe pour t'habituer au goût. Le titre, ça sent le sapin. Putain. Ouais, c'était ça, quoi. Et j'écrivais beaucoup, et puis j'ai écrit mon premier sketch, j'avais 7 ans. Ah ouais? Ouais. Putain, 7 ans? Ouais, j'avais 7 ans, j'étais avec mon cousin à la campagne, et puis je me rappelle, parce qu'en fait j'avais été marqué quand je traînais beaucoup à Barbès, enfin ma mère traînait beaucoup à Barbès, donc je la suivais. Ah, donc t'es de Paris, toi? En fait je suis né à Clichy, la Garenne. Après, j'ai beaucoup bougé dans ma vie, mais pendant autour de 6-7 ans, j'étais à Agnières-sur-Seine. Ok. Et alors, ma mère faisait beaucoup de courses à Barbès, tout ça, Tati et compagnie. Tati, les sacs... Ouais, trucs, les cabas, on te tire. Les cabas, les cabas. Petit, t'es là, mon Dieu, c'est l'enfer sur Terre, Oui, Barbès. mon oncle qui m'attend, je ne sais pas. Putain, maman, t'as perdu ta perruque. C'est vraiment l'enfer, quoi. C'est quand t'es petit, c'est l'enfer, Barbès. Bref. Et donc, on faisait des courses là, et ça avait marqué, en fait, devant le métro, il y avait des gens qui vendaient les marrons. Ouais. Et ils disaient marron chaud et tout. Et bizarrement, j'ai trouvé ça raciste. Et alors, du coup, j'ai fait un sketch comme ça où la meuf passe devant un truc de marron chaud et puis elle est vexée. Et puis le lendemain, elle vend aussi des trucs, je sais plus ce qu'on vendait. Et elle disait froid les blancs. Trop drôle, mais c'était déjà marrant, non?
C'est un putain de jeu de mots. Je fais plus de jeu de mots depuis. Mais c'était mon premier sketch, ouais. Ah, c'est ouf. Ouais, avec mon cousin Thomas. En fait, on forçait ma famille et tout à payer le billet pour rentrer dans la chambre. On avait fait une pièce. Déjà le sens du J'étais biz, déjà en une fait. La tu prod, vois. c'était Ouais. évident, ouais. Ah, ok. C'est ouf. Mais ça, c'est m'est revenu il y a pas longtemps, en fait. Le fait de faire payer l'entrée, etc. Attends, trop De marrant. me dire ça, c'est marrant, en fait. On est déjà qui on Moi, est, en moi fait. j'avoue, mes parents, j'ai chanté très tôt. Ouais. Et avec mes sœurs, tu sais, je les embarquais. On a toujours kiffé les Spice Girls, tu sais, les groupes, en Ouais, fait. ouais. C'était l'époque des boys bands et tout. Moi, j'ai 8 ans de différence avec la plus grande. Ensuite, 7 ans et ensuite 5 ans. Ok. Donc, tu vois, on est un peu éloignés. Ça reste cool quand Il y a même. une génération qui nous sépare, quoi, Ouais. on va dire. Mais du coup, j'ai l'impression d'être de leur génération à elles. Donc, j'ai grandi avec justement les années 90, les années 2000, machin. Du coup, je les embarquais dans mes spectacles. On faisait genre comme si on était les To Be Free en meuf. Et mes parents, ils payaient Toi aussi, aussi tu l'entrée faisais du payer. spectacle, mais pas du tout à base de monnaie. Nous, on était trop connes. Tu payes un bisou. C'était trop nul, tu vois. Et je me dis, c'est là où j'ai jamais eu ce mignon. sens business de... Ah ouais, non, pas de bisous chez WAM. Faut payer, frère. Toi, c'était pas le temps. Non, moi, c'était... On paye en tapant dans la main. Ah ouais, non, Ouais, vraiment, la on nous teubée, donnait quoi. 1 franc, tu vois. Ouais, C'était putain. 1 franc l'entrée et tout. Après, on a fait un groupe de rap aussi avec mon cousin. En fait, toi, t'étais sur tous les bises. En fait, mon cousin, il me suivait, il voulait pas faire ça. Lui, il voulait bien jouer avec la Gadou, jouer au Action Man. Et j'étais là, vas-y, on répète et tout. Et ça rapporte pas la gadou, mec. Ça rapporte rien, mec, réfléchis et tout. Et je te jure. Mais je me rappelle, ce jour-là, il crisait, il en avait marre. J'en ai marre des chants. Et même ma tante, elle était mise. Tu travailles, Thomas. Mais c'est ouf. Et on avait fait un groupe qui s'appelait Sang. On a cherché le sang, tu vois, mais stylé, en mode stylé, Sang. Le sang de la veine. Et notre Et t'as refrain, c'était, on vraiment- se rappelle du refrain et tout. Sang arrive, il va vous mettre à la dérive. Attention, attaque offensive, défensive. Moi, si je te parle j'ai écrit des chansons longtemps, mais il y a une chanson qui a marqué mes sœurs, puisque en fait, je venais de voir le film Deux frères de Jean-Jacques Hano. Ouais. Donc j'étais hyper engagée contre Déjà, contre le t'as fait une de- autre enfance que la mienne. Non, mais pas du tout. C'est que moi, j'adorais les tigres. Vraiment, on était sur Ok, une d'accord. autiste des tigres. Hein, vraiment, j'aimais trop ça. Et mes parents m'ont dit, bah, on la fout devant un docu Ouais. qui était un film de Jean-Jacques Hano. Il tu était vois. beau, celui-là. Il était très Ouais. beau. Et du coup, j'avais écrit une lettre au ministre de l'écologie à l'époque. Putain. Et en mettant, c'est pas possible que les animaux soient en train de mourir et tout. Donc vraiment, et j'avais écrit une chanson Mais non. qui s'appelait Mister. Attends. La chanson c'était Mister Écologie, que j'ai transformée ensuite, puisque j'étais altermondialiste quand même, hein, en Mister Économie. Et je me suis rendu compte que C'est j'ai eu génial. un talent très vite pour le sens des mots, puisque le refrain c'était Mister Économie est passé par ici, il passera par là encore une fois. Ah, c'est génial. Merci. En fait, t'as plagié, le facteur est passé par là. On était sur Je porte la clé de Saint-Georges, mais vraiment en remaster, quoi. C'est génial. Et c'était une de mes premières chansons, en Ah tout cas. ouais. Et t'avais quel âge là, tu dis? Je pense que je commençais la guitare, je sais pas, je devais avoir 8-9 ans, un truc Ah, comme c'est ça. chou. C'était l'âge où ça commence, je pense. Et j'étais vraiment, Ouais. vu que je venais de commencer à apprendre la guitare, je faisais n'importe quoi. Et je peux te jouer les accords qui au final étaient des vrais accords. Mais vas-y, hein, si tu veux. Je te les ferai tout à l'heure. Avec plaisir. J'étais vraiment en mode. Et j'ai découvert plus tard que c'était des vrais accords de jazz. Ah putain. Et du coup, j'étais genre, mais précurseur, frère. Je le J'étais savais pas précurseur. moi-même. Excellent. Et donc, qu'est-ce que tu vois là aujourd'hui qui est différent? Parce que c'est la question, je veux pas oublier ma Oui, question. putain, la question parce que je la initiale. veux la réponse. La réponse, entre ce que j'étais. Ce que tu voyais ce que je voyais, avant de commencer. Puis... Eh ben, en fait, c'est que je pensais pas que c'était possible de faire autant ce que j'aime faire. Ouais. Et ça, c'est un truc vraiment, je m'en rends compte tous les jours. C'est que j'ai l'opportunité de faire tout ce qui me fait kiffer. Tous les jours. Tous les jours. C'est ça qui est trop bien. Et après, bah, comme toi, tu fais aussi ce que t'aimes profondément, il y a des trucs qui font chier dedans. Ouais. Mais c'est ce qui en découle. Mais il y Ça, a c'est tellement... le début, non? Ouais. Au début, tu peux faire tout ce que t'aimes. Au début, tu Tu testes mais- un peu tout, tu goûtes, quoi. Tu fais, moi, j'aime pas trop du coup. Bah, tu vois, là, j'ai testé la télé. Ouais, ça, ça tu a duré 1 mois et demi. J'ai fait chelou. Chelou. C'est un goût, j'en prends un peu quand même. Quand même.
Ouais, chelou. C'est cher, Ouais, hein. vraiment chelou. Ouais, c'est chelou. Pas une mauvaise expérience, mais tu vois, c'est. Particulier. Je me dis juste, tant que tu testes pas, tu peux pas savoir si ça te C'est plaît pour ça que je vraiment. dis c'est le début, parce qu'en fait, au début, tu dois tout tester. Grave. Et le début, ça dure très longtemps, en fait. Parce que, Carrément. en fait, tu penses que tu as tout testé, puis après, on te dit on peut jouer dans un marché agricole. Faut que j'essaye. Et c'est surtout le. Entre du fromage et du saucisson, faut absolument que j'essaye ça. Moi, j'ai trop des trucs bizarres, et je l'ai fait une fois, pas Des deux, quoi. expériences de scène chelou Ouais. et tout. Je l'ai fait vraiment, le salon de l'agriculture. Ah ouais un truc, enfin, un délire de salon d'agriculture Petit chien. comme ça. Je t'aime. Lucky. Et t'as fini ton tournage là parce que putain moi j'allais te sortir. Il va te pisser dessus, tu peux Je pas te jure. comprendre. Et ben voilà. Et non, ouais, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai capté vite que, en fait, il y a plein de trucs qui me faisaient kiffer, ou en tout cas que je pensais qu'ils pourraient me faire kiffer. Donc, Ouais. en fait, j'ai envie d'essayer. Tu vois, là, par exemple, je vais bientôt jouer dans une série, enfin, Ok cool. Que improbable. t'as tourné déjà? Non, j'ai appris hier que c'était bon. Oh. C'est Tu bon, as l'exclu. ça. Je ne veux pas dire Eh, j'ai des exclus encore sur au cas YouTube. où. Abonnez-vous parce qu'il y en a beaucoup des exclus comme ça. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ah, mytho. Elle me fait en flamme pour une exclue. On sait même pas c'est quoi la série, on sait rien. Tu sais pas encore. Non, mais en tout cas, tu vois, c'est des trucs que je me dis, si j'essaye pas maintenant, j'ai 25 ans, en fait, j'essaierai jamais. C'est ça. Et au C'est pire, maintenant. ce sera pas grave. Et c'est pour ça aussi, tu vois, mon rêve ultime, c'était de faire mes chansons. Ouais. Et en fait, ce rêve-là, c'est muté un peu. En fait, j'avais envie de faire un spectacle et bah, maintenant, je l'ai. Et tu le fais, ouais. Et puis, j'ai envie qu'il... Là, il va carrément changer au fur et à mesure, tu vois. Mais en tout cas, je suis contente juste de m'être bougé les fesses à le faire. Et tu vends comme un spectacle ou comme un concert alors? Comme un spectacle. Comme un plutôt. spectacle. Parce que concert, il n'y a pas assez de chansons pour que ça en soit un. Ok, Et à la fois, j'ai envie de donner une place, pas au texte, mais à l'échange d'accord. important. Donc je dirais que c'est plus un spectacle. Un show quoi. Un show. Un show. Un show avec des lumières, du feu, c'est faux. Avec du son. Entièrement, c'est vraiment... C'est au Sentier Des des Halles, lumières vraiment. normales. Tu voyais, c'est une cave. Mais c'est très cool, Une tu t'entraînes. cave Et c'est vraiment marqué. Là que tu découvres le spectacle vivant, le fait de jouer une fois par semaine, ça? Régulièrement? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, Ouais. ouais. Donc c'est nouveau ça de faire un truc régulier. Ouais, c'est nouveau. Toute Enfin, seule. non, je faisais, Non, tu faisais, quand même, j'avais fait Ado, une pièce Ouais, de théâtre. ouais. Donc ça aussi, tu vois, c'était pas prévu. T'as fait Vraiment plein de des- trucs là déjà. Ouais, franchement, C'est non, mais fou. c'est pour ça. Et tu vois, par exemple, jouer dans une pièce de théâtre, ça me tenterait trop de nouveau, C'est trop j'aime bien. trop. Ce qui fait la force de nos générations à nous, c'est qu'on s'interdit rien. Ouais, c'est vrai. Et je crois qu'on s'interdit pas non plus de se viander, en fait. Parce que la vie est une start-up, comme dirait Macron. C'est drôle. Et il faut se démerder, putain. Bah non, tu traverses la rue, tu trouves un job, visiblement, donc... C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, ouais. Lui il est en train de mourir sur moi. Hein. Mais oui, il meurt, là, non? Tu l'entends ça? Mais il a envie de pisser, tu crois? Non, je crois que ça va. Je crois qu'il a juste envie d'être là. Bah écoute, ça me plaît. Ça me plaît bien, ça. Est-ce qu'on se sent pas bien ici? Moi, je trouve qu'on est bien dans ton petit environnement. C'est sympa, hein. Ouais, c'est kiffant. On dirait un peu qu'on résout une enquête là. Et par contre, c'est toi qui as choisi les mots? Les mots, non? Brassard, marmite, Non. Je sais pas pourquoi, c'est bon. manif, sauvage, refus. Mais Bien sûr. les gens sont un peu. Ils ont la rage, hein, les gens qui font ça. On est dans la rudesse, quand même. On est dans la rébellion. En fait, c'est drôle, la déco, c'est Irène Moati qui est venue faire la déco. Et Irène Moati, elle était sur Zéro Stérone en déco. Ouais. Et du coup, comme je l'ai rencontrée sur Zéro Stérone, je fais ah, viens faire ça. Et elle Putain, fait, mais c'est oh, trop gros. cool. Ouais, mais oui, tu m'en avais parlé, mais je trouve que c'est stylé. Enfin, Je suis contente de ce que Bah ça ouais. donne. Ouais. et ça reste tout le temps. Ouais, ça serait relou. Bah, Ça pourrait, mais non, le club est comme ça maintenant. Les gens, quand ils font du stand-up et tout, ils ont un vrai fond, un vrai décor. putain, regardez, Charles Soignon, j'aime son empreinte de partout. Je te jure. En tout cas, c'est la maison un peu ici maintenant. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça fait combien de temps là que tu tournes des vidéos sur ce décor? Ça fait depuis décembre. C'est ça, les gars? Décembre. C'est cool. Ils en peuvent plus. Il est trop saoulé. Est-ce que je te nique ton plan là? Un peu. Mais ouais, en tout cas, enfin, non, la carrière, est-ce que. Je sais même pas si on peut appeler ça une carrière, mais en tout cas, c'est des essais. Ouais. Et en tout cas, ça me plaît plutôt pas mal. Trop bien. Toi, t'es contente aussi de ce que tu De fais? toi? Ouais, je suis très fier de toi. Merci beaucoup, c'est trop Mais gentil. c'est vrai, je trouve ça vachement bien ce que tu fais. Moi, c'est Je te vois gentil. toujours bosser. Parfois, il était avec Patrick Bruel et tout. Ouais. Je sais pas ce que tu faisais en studio, normal, à base. La base, bah en fait, Patrick, c'est un frère. Depuis Depuis des années. Non, en fait, mais c'est un hasard. En fait, j'ai rencontré une manager qui m'a. En fait, je m'entends très bien avec Sony. Ouais. J'ai fait des collabs Oui, un peu tout le avec monde. eux.
Non, c'est que J'ai j'ai fait pas des... de hasard, déjà tu t'entends bien avec Sony, c'est pas un hasard. Non, si, Que t'as alors tu rencontré sais Patrick pourquoi c'est un Bruel. hasard? Parce que ils m'ont... À la base, c'était pour que... Tu crois au hasard, Je toi parle de leur... Un peu. Ouais, ok. En tout cas, je crois au fait que... À un moment, tu provoques un peu ta chance, mais il y a quand Oui, tu même une provoques ta part de chance. choune énorme, quoi. Tu provoques ta chance. Tu provoques ta chance, mais il y a une part Mais de chance choune et hasard, énorme. c'est pas pareil. Bah quand même pour moi, enfin tu vois, le hasard peut être... Enfin, un certain hasard est provoqué par une certaine chance à un moment. En tout cas, tu peux rencontrer la chance au hasard. Est-ce que c'est pas beau, ça? Tu peux rencontrer la chance au hasard. Bah c'est que... Si Ouais, tu vraiment- vas à moi, droite... j'ai vraiment pas l'idée que le hasard existe, mais pour Ah moi ouais tout est en ordre. Ouais. Ce qui est assez flippant d'ailleurs. Mais... C'est-à-dire... En fait, oui, mais Il faut pour moi... vraiment, la vie est un toboggan, il faut arrêter de croire que, que tu gères ce toboggan. Il faut juste faire ouais. Ouais, mais attends, ça veut dire que si t'avais jamais pris la décision de... Jusqu'à la mort. Mais ça veut dire que si t'avais... Par exemple, si au lieu d'aller à droite, tu vas à gauche, ça change quand même un peu Non, ta toi vie. tu crois que tu vas à droite et à gauche, mais vraiment c'est un toboggan qui fait ouais pour moi. Ouais, pour toi. Des fois il fait un peu des zigzags et tout, et t'as l'impression que c'est toi qui as choisi le zigzag, mais pour moi il était déjà dans le toboggan ce zigzag. D'accord, donc Et tu tu crois fais au... waouh. Et Attends, après, est-ce que c'est ça, la définition du mektoub, c'est tout est écrit? je suis pas sûr que tout soit écrit quand même, c'est assez particulier ma façon de penser à la chose. Ah ouais? Ouais. Tu crois au destin? Je crois pas au destin, parce que ça serait la phrase qui dirait qu'est Mektoub, que tout est écrit. Ouais. Mais en fait, je pense que tout est en place et tout est lié. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que les choses, comme ce fameux truc de quand tu croises quelqu'un, t'as pas eu depuis des années, t'es là, mais c'est fou, le monde est petit et tout. T'es là, non, on est liés en fait. C'est juste que les choses sont liées. Ouais, je comprends. Donc c'est pas forcément une question de hasard, c'est une question de cohérence. Toi, tu vois pas un truc que, par exemple, je bouge ce truc-là, pour nous, ça n'a aucune incidence, et puis tu vois, l'effet papillon. L'effet papillon, quoi. ouais. Et ce qui est un peu différent, je trouve, de le fait que ce soit écrit. Ok, mais non, ça se voit, hein. Enfin, en soi, moi je dis juste que, en tout cas, peut-être que pour moi c'était écrit ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était pas pensé ni prévu. Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt... Et c'est pour ça que tu le vis bien. C'est pour ça que là, le toboggan, en faisant Tu le c'est fais plutôt en fait, cool. tu le fais tout Ouais. le temps. Et moi, j'ai toujours mal vécu ma vie quand je m'accrochais au toboggan, quand je voulais pas que ça glisse, Ah ouais. pour contrôler ce toboggan et dire, je crois que ça glisse. Est-ce que c'est le petit gosse qui était coincé dans les toboggans chez Quick? Ouais, c'est ça, tu vois, il est là, et il est là, je crois que je suis bien là. Je vois, je vais rester hal. Et vraiment, il y a des gens derrière qui sont là, franchement, bouge. Bouge, mec. On aimerait avancer. Mais il s'en rend pas encore compte, mais ça bloque des gens. Donc oui, donc il est pas mais pour moi, Il du est coup, pas ça veut dire actif. qu'il prend aucune décision. Ouais, non, c'est ça, il faut faire. C'est ça le jeu de la vie. C'est pour ça que je te dis, je peux pas dire que tout est écrit, parce que Ok. si tu fais rien, Oui, c'est vrai, c'est il y a que- un truc par. Je sais pas, après, moi, je suis pas. C'est pas Paulo Je Coelho, peux bon. rien vous dire. Mais ouais, voilà. Et je sais plus pourquoi on disait ça. Ouais, parce que tu parlais de hasard. Ouais. Que il y a beaucoup de hasard dans ta vie que en fait. Ouais, Patrick en fait, pour Bruel, moi, à chaque Sony- fois, je dis. Sony- Oui, Patrick Bruel, en fait, c'était le. Donc, Sony, c'est arrivé en mode bah, on aimerait que tu parles de nos artistes sur ta chaîne. J'ai dit non. Enfin, Ouais. j'ai dit bah, pourquoi plus vos artistes Merci. que ceux des Ah bah oui. autres maisons de disques, parce que c'est un peu dégueu, quoi. Bien sûr. Ils m'ont dit mais on peut te donner un peu d'argent. J'avais dit bah non, pas forcément. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré. Ils m'ont fait rencontrer Patrick. En fait, ils m'ont mis des artistes à disposition D'accord. pour discuter de. Trop bien. Pour faire des interviews, en fait. Donc, Patrick Fiori, par exemple, je l'ai eu bien. en interview sur ma chaîne, hyper intéressant. Trop cool. On a chanté Comme un homme de Mulan, enfin, dans le Ouais. Mulan, parce que c'est lui qui le chante. J'étais comme une dingue. Et ça a duré 1h30, l'interview, et enfin, je sais pas, c'était trop cool. Et vraiment, il est trop cool. Après, j'ai fait avec une artiste un peu plus en développement. Et un jour, ils m'ont dit, bah, en fait, Patrick Bruel, il sort son album et on aimerait bien que tu fasses un Facebook Live. Tu es avec journaliste lui. aussi maintenant. Bah, Ah, paraît-il. c'est fou. c'est Mais vrai. en plus, j'ai toujours refusé de faire du journalisme musical. Et à la fois, parce que comme j'ai l'impression que la manière dont je le fais n'est pas du journalisme. C'est Ouais, vraiment ouais, ouais. juste une discussion. Bien sûr. Comme tu fais... Non, là j'ai travaillé. T'as bossé. Je savais pas que j'avais fait de la télé, elle a pas bossé. J'ai bossé. J'ai une oreillette qui me dit ah c'est terminé. Car l'invité Tu es est Cyril pas très Hanouna. sympa. Oh bah c'est fou, c'est fini. Oh, merci beaucoup. Ok, Darka, merci. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reed drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good.
fish in the sea. You know how I feel. Don't you know? Rivers running free. You know how I feel. Birds in the street. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. Yeah. And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling feeling you, feeling 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 good. You're feeling Hey, feeling hey, I'm feeling just feeling good. Ooh, 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 ooh. feeling good. Oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh. I'm feeling good. Wow, I'm feeling good. Wow, I'm feeling Good. Eh, abonne-toi. Alors, on s'abonne pas? On n'est pas du genre à faire des abonnements?